Bonjour, bonjour, un petit audio ce matin pour faire suite à la vidéo intitulée Lune de miel. Ça m'a donné l'élan de parler un peu de ces différentes possibilités de la conscience de se reconnaître elle-même. Il y a autant de possibilités de se reconnaître, donc autant d'éveil à soi possible qu'il y a d'expérimentation de position de la conscience. C'est-à-dire que là, dans Lune de miel, ce que j'explicitais, enfin ce que je décrivais comme éveil, comme expérimentation, c'est à un moment donné la conscience, voilà, vraiment dans son absolu, dans son, on va dire, oui c'est ça, dans son côté absolu, non manifesté, tout d'un coup, je crois qu'on appelle ça des fois des, enfin en tout cas c'est comme, bon les mots sont représentatifs, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est comme descendre dans un corps. Et là, pour la première fois, euh, à travers ce corps, goûte la manifestation qui est la sienne, hein, qui est ce qu'elle est. Mais c'est comme une première... c'est comme si... C'est pour ça qu'on appelle ça un réveil. C'est parce que de l'absolu, tout d'un coup, donc de l'absolu, de l'immuable, de tout ça, tout d'un coup, ça s'éveille dans un point de vue particulier, localisé, qui est un corps. Et à partir de là, du coup, ça perçoit la vie manifestée, ça perçoit voilà, tout ce qu'elle est, mais ça la goûte comme si de l'absolu, tout d'un coup, par l'intermédiaire de ce corps, c'est comme si elle se goûte de l'intérieur. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, là, tout est nouveau, tout est complètement neuf. Et absolument merveilleux de se découvrir comme ça. Donc ça, c'est une possibilité, c'est un éveil. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a vraiment la possibilité de s'éveiller de l'inverse, que l'individu manifesté, qui vit sa vie la plupart du temps sans conscience, sans lien, sans être uni à son essence, à cette conscience qu'il est, tout d'un coup, eh bien, c'est donc le mouvement inverse de l'individu qui va vers la conscience et qui tout d'un coup fait l'expérience de l'infini, l'immuable, l'intemporel, etc. Donc là, c'est comme, on va dire, toujours la conscience, mais la conscience en tant qu'individu qui s'éveille à sa nature infinie. Voilà, et ça donne un peu ensuite le fameux je suis. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là. Il y en a une autre aussi, parce que dans l'individu, il y a ce qu'on dit beaucoup, voilà, les pensées, les émotions, les sensations, tout ça, ce que j'appelle moi le vivant. Et ce vivant, bah, bon, bah, c'est quelque chose qui vit, qui est manifesté en tout cas. Et il y a possibilité aussi, c'est un peu comme les poupées russes, que ce vivant qui traverse cet individu, ouais, voilà, il y a la possibilité aussi que ce vivant se reconnaisse, ou se reconnaisse, ou connaisse même déjà, hein, vraiment, l'essence de ce qu'il est. Donc ça aussi, c'est un très beau mouvement. Et il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire il y a la possibilité que l'individu qui se reconnaît, voilà, qui se reconnaît dans le tout, puisse aussi se reconnaître dans ces parties, dans ce qui le traverse, et qui puisse aussi reconnaître l'essence qui anime son vivant, parce que c'est exactement la même essence. Voilà, tout ça, c'est exactement la même chose, mais qui se vit euh, voilà, complètement différemment. Mmh, voilà. Et on a beaucoup, beaucoup parlé de l'éveil des deux premiers, hein, de soit vraiment la conscience tout d'un coup qui, comment dire, qui investit le corps, donc là ça crée des, comme, je sais plus c'est quoi, il y a des mots pour ça, là, pas des illuminations, là, mais des extases, ou c'est pas des,
Hem, comment dire? Ah oui, quand il y a des personnes qui se sentent, visitées, voilà, il y a tous ces mots comme ça. Moi, j'ai utilisé colocataire tout d'un coup, qu'il y avait quelqu'un, mais c'est vraiment ça donne vraiment l'impression d'être visité, effectivement, d'être visité et ensuite d'être complètement que l'individu conscience que l'on est complètement absorbé par le tout. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup décrit, qui permet, vraiment de goûter, ce que l'on est, en essence dans le voilà, dans sa plus grande alors je vais pas dire manifestation parce que justement ça l'est pas. On arrive à la limite des mots. Hem Et il y a aussi beaucoup donc le 2e de ce «je suis», hein, de cette reconnaissance. Mais ensuite, je ne sais pas pourquoi, on parle très, très peu, de l'éveil, effectivement aussi du vivant qui nous traverse, de la reconnaissance de ça. C'est comme si finalement, l'éveil n'allait pas jusqu'à vraiment notre humanité, profonde, enfin comme si elle n'allait pas ça n'allait pas jusqu'au bout. Voilà, j'ai un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, moi j'ai voilà la chance de pouvoir, expérimenter les 3 et de le voilà et du coup j'ai naturellement à cœur que ce qui est peu expérimenté, peu goûté, beh, puisse l'être. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais, ce petit audio et c'est pas dans l'intention de privilégier un éveil plutôt qu'un autre, une reconnaissance plutôt qu'un autre. Il y en a d'autres, hein, aussi reconnaissance. Là je parle de reconnaissance en tant que positionnement, on va dire possible de la, conscience. Mais ensuite on peut, de parce qu'en fait de ces éveils-là, dans cet éveil-là est comment dire? Est inclus tous les autres, au moins que ce soit, au niveau, subtil, c'est comme on perçoit tout le reste parce que dans un éveil, une quand on voit une manière, ça contient tous les autres, même si ce n'est pas intégré, si c'est pas complètement conscientisé et du coup mais après il y a beaucoup d'autres éveils. Il y a vraiment les on peut reconnaître que tout est amour, on peut reconnaître qu'il n'y a, que ce qui est, cela. On peut qu'est-ce qu'on peut reconnaître d'autre? Enfin, ensuite, il y a beaucoup de choses, mais ces reconnaissances-là, ces autres, éveils, se font déjà partie de, comment dire? S Bah, oui, sont aussi inclus en essence lorsqu'on fait un autre éveil. Donc c'est pour ça que parfois, on a l'impression que quand on vit un éveil, eh bien, il y a plus rien d'autre à vivre parce qu'on j'arrive pas trop à m'exprimer, j'espère que vous me suivez. Mmh. Mais c'est pas parce qu'on a un peu le goût ou un peu la conscience que c'est complètement là. Voilà. Et c'est pour ça qu'en même temps, dans l'individu qui est quand même un peu, on va dire, la position intermédiaire que l'on vit en tant qu'humain, il y a une super belle possibilité de se déployer du coup dans cette conscience et dans les deux directions. Vraiment se déployer en étant en lien avec cet absolu que l'on est et aussi en étant en lien avec ce qui est manifesté en nous et qui est aussi de l'absolu manifesté comme d'ailleurs l'individu que l'on est. Voilà et on voit bien que dans l'image des poupées russes, bah, les poupées russes, elles sont toutes, tout en un. Voilà. Voilà, c'était le petit mot, du matin, dans l'intention de de voilà, de mettre de la clarté. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça a été un test en ce sens. Je vous souhaite, une belle journée à tous.